Tout d'abord, je me tourne vers Colin Hubert, qui est l'auteur de ce livre. Donc, la première question, quel est le contenu de ce livre et quels sont les éléments importants pour toi? Je pense que pour commencer, on peut aussi se poser la question de quels sont les objectifs du livre, ce qui permet de vraiment comprendre le contenu. Donc ça a un double objectif, ce livre, qui est à la fois de retracer l'histoire jusqu'à l'obtention de la déclaration et ensuite de permettre de se saisir de cette déclaration pour construire à partir d'elle, donc bien la comprendre. Je disais, ce premier objectif qui est de retracer vraiment l'histoire de cette déclaration, donc depuis l'idée jusqu'à l'adoption, comment cette idée de déclaration est née au sein de la Via Campesina, comment les paysans ont commencé à être introduits dans l'ONU, comment ils ont obtenu un groupe de travail pour l'écriture et la négociation de cette déclaration. Et puis ce qu'on a vraiment voulu faire aussi, c'est que au-delà de juste raconter des faits, on voulait aussi mettre en avant toutes les techniques, tout le plaidoyer qui a été mis en œuvre pour obtenir cette déclaration, afin qu'il y ait une vraie transmission des savoirs acquis par la Via Campesina et ses alliés lors de cette lutte pour la déclaration. Donc il y a un vrai moment de capitalisation, on va dire, sur tout ce qui a été fait pour obtenir la déclaration, et aussi tout le récit des négociations qui ont été parfois un petit peu ardues, mais qui ont abouti à cette très belle déclaration. Et ensuite, une fois cette histoire retracée, que toutes ces techniques ont été bien expliquées, on passe plus à une partie explicative, parce que si on veut que le plus grand nombre de personnes se saisissent de cette déclaration, il faut qu'elle soit bien comprise d'un point de vue un peu technique. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une déclaration et quels sont les droits qu'elle contient, pourquoi ces droits, pourquoi ils sont absolument nécessaires et comment ils peuvent vraiment changer les choses. Donc vraiment mettant en avant ce qu'on a appelé des droits phares qui sont le plus important dans cette déclaration. Et puis ensuite, on voulait faire en sorte que les lecteurs puissent déjà s'imaginer en train d'utiliser cette déclaration, de comprendre qu'elle est à la portée de tout le monde, que tout le monde peut l'utiliser, quels que soient les échelons, donc c'est-à-dire au niveau international, régional, national, local, et savoir quels sont les acteurs qui peuvent s'en saisir et quels sont les acteurs vers lesquels on peut se tourner avec cette déclaration pour faire évoluer le droit, faire évoluer la situation et les politiques. Et donc, vous pourrez voir, il y a beaucoup de possibilités d'utilisation. C'est une déclaration qui offre vraiment autant de possibilités qu'on a d'imagination. Et au-delà de ça, ce qui était intéressant de voir après cette partie historique, après ce moment plus technique, c'est que la déclaration, c'est aussi beaucoup de dynamiques qui ont été mises en place, qui ont été lancées et qui vont perdurer et qui doivent perdurer. Et c'est intéressant de se saisir de ces dynamiques pour continuer vers la réalisation totale des droits des paysans. Ensuite, il y a une question un petit peu compliquée qui est qu'est-ce qui est important? Oui. Alors, moi j'ai noté tout. Je pense que comme c'est un livre qui a, disons, pas mal d'ambition, il y a autant la partie historique qui peut être intéressante si on veut voir comment on arrive à obtenir une déclaration, que la partie plus technique pour comment l'utiliser. Il y a aussi quelque chose qui, moi, je trouvais très très bien, il y a des interviews dedans qui permet aussi d'avoir un point de vue plus personnel et plus... des interviews de paysans qui ont pris part à cette lutte pour la déclaration, qui permet d'avoir ce point de vue personnel et qui est très important aussi, je pense, pour reprendre et bien comprendre cette déclaration. Alors, la deuxième question, comment toi, as travaillé pour l'élaboration de ce livre? C'est un peu curieux, mais alors, on est curieux dans cette salle, je crois. Donc la première chose que j'ai fait, c'est fouiller les archives du CETIM, ce qui a demandé d'abord un premier travail de tri, qui était très intéressant, parce que c'est des archives, que ce soit à la fois des archives, on va dire, publiques, donc toutes les allocutions, etc., mais aussi les publications, mais tous les événements, tous les correspondants, les documents internes, qui m'a permis vraiment d'avoir un regard
sur les stratégies mises en place pour réussir à avoir cette déclaration et voir aussi comment le CETIM travaillait avec la Via Campesina, comment des alliances se sont créées autour de cette déclaration, ce qui est aussi quelque chose qu'on voulait mettre en avant dans le livre. Évidemment, il y a eu un travail de recherche de fond un peu plus classique en droit. Ensuite, il y a eu tout un travail d'interview pour vraiment ancrer cette déclaration avec les personnes qui y ont travaillé, donc mon voisin qui est vraiment l'instigateur de cette déclaration, mais aussi d'autres paysans qui ont pris part à cette lutte, qui ont un point de vue personnel et qui peuvent nous éclairer sur son importance et ce qu'elle pourra apporter. Et ensuite, ce qui a été très très bien et vraiment parfait pour écrire ce livre, c'est que j'étais au sein du CETIM et donc j'ai pu assister aux derniers mois de négociation de la déclaration, à la dernière ligne droite, et ce qui permet de comprendre comment marche l'ONU, qu'est-ce qui s'y joue, comment marchent les négociations, et donc pouvoir les rapporter au mieux. Voilà. Alors, la dernière question que tout le monde se pose, à quoi ça sert ce livre? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce livre? Alors avec ce livre, on va continuer. On va continuer parce que vraiment la déclaration est une étape et on peut aller beaucoup plus loin. Il y a toute la mise en œuvre qui nous attend. Et donc j'ai un peu envie de reprendre la question en disant plutôt savoir à quoi va servir, mais à qui va servir ce livre. Donc je pense qu'il est normalement pensé pour servir à tout le monde, que ce soit à la fois les personnes qui ont un intérêt pour les droits humains ou pour la paysannerie et le monde rural, mais aussi pour les personnes qui s'intéressent plus à comment marche l'ONU, comment marche le secteur des négociations internationales, les militants, les étudiants et évidemment et surtout les paysans, les paysannes, pour qu'ensuite tout le monde puisse se saisir de cette déclaration, la faire sienne et la porter le plus loin possible.